m'énerve avec ton histoire que tu racontes. Tu sais ma chérie, moi je l'aime, elle m'aime, on s'aime. Je m'appelle Dr Serge Michel Kodom. Je suis médecin de formation spécialisé en médecine interne et en maladies infectieuses. Je suis directeur de la clinique internationale Dr Kodom qui est à Lomé. Je suis également président de l'ONG EMS Afrique, qui est l'association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Je suis marié, père de 4 enfants. Affaire-moi, tu l'as vu où ça, mais affaire-moi, dans quel bail, mais affaire. Alors, je peux dire d'emblée que je suis issu d'une famille modeste, avec des parents qui sont vraiment battus pour nos études. Nous sommes 4 garçons et des 4, il y a un architecte, un médecin, un ingénieur, un gestionnaire. Et nous avons eu une enfance assez paisible. Moi, je suis né à Kara, j'ai grandi à Tapamé. Je peux dire que j'ai fréquenté au total 4 écoles primaires, c'est quand même beaucoup. J'ai eu à faire 2 collèges, le collège d'application CGA à Tapamé, où il y a l'école normale supérieure où les enseignants en formation appliquent, également le collège Chaminade. J'ai eu à faire également 2 lycées, le collège Chaminade et le lycée d'Agbalepedo à Lomé. Et même pour l'université également, j'ai eu à faire 2 universités, l'université du Mali et l'université de Lomé. Tu sais, je suis pas le genre de personne affinée dans la vie de ma go. Mais dis-moi, tu l'as. Alors, pourquoi les études médicales après le bac? Je pense que, en toute modestie, j'avais quand même une certaine prédisposition parce que lorsque j'étais encore plus petit, je vous ai dit tantôt qu'on était 4 garçons, mais j'étais celui-là qui était un peu plus proche des parents ou bien des frères lorsqu'ils sont malades. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de sœur, il y a des tâches qui vous reviennent de faire en tant que garçon. Et moi, j'étais celui-là qui était très attentif. Et je pense que c'était peut-être des prédispositions où soigner, aider, rester à côté des malades n'était pas du tout un souci pour moi. Et juste après le bac, j'ai eu quand même à déposer mes dossiers à Dakar, au Mali. Et après 3 années, je suis revenu à Lomé, j'ai continué mes études médicales et j'ai terminé donc à l'université de Lomé, à la faculté de médecine et de pharmacie. Déjà, j'ai fait 8 années de médecine, sanctionné donc par le doctorat. Juste après le doctorat, je me suis inscrit pour la spécialisation en médecine interne. Et après, donc, je me suis envolé en France pour faire les maladies infectieuses. Et donc, globalement, ça s'est très bien passé. Et avant d'obtenir donc une bourse d'études pour faire le management en santé publique aux États-Unis. Je l'ai vu, tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu, je l'ai vu. Alors, je peux dire qu'au décours donc, de mes stages de responsabilité en 7e année de médecine, où l'OMS, en collaboration avec la faculté de médecine, donnait l'opportunité aux étudiants en fin de formation à la faculté donc, de faire des stages en milieu rural. J'étais donc affecté à 300 km de Lomé, dans la région centrale, où je vais faire donc mes stages ruraux. J'ai eu la chance, je peux le dire ainsi, de rencontrer un vieillard qui avait des troubles mictionnels, qui avait donc des difficultés à uriner. Je l'ai examiné, il m'a avoué que c'était la première fois qu'il avait la chance de rencontrer un médecin. Et en guise de remerciement, il m'a ramené 2 coques le lendemain pour me dire merci. Et j'ai contacté donc mes camarades, les collègues du CHR de Sokodé pour que ce vieillard soit opéré. Et dès lors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas donner l'opportunité aussi à ces vieillards, à ces paysans qui sont en milieu rural, d'avoir la chance d'être opérés. Si ce monsieur qui a pratiquement plus de 70 ans avoue rencontrer un médecin pour la première fois, je me suis dit il y aura certainement des milliers et des milliers de Togolais dans les villages et hameaux qui n'ont pas cette opportunité également.
Voilà d'où est partie cette idée, cette merveilleuse aventure de M-Afrique où de 3 médecins au départ, très jeunes médecins, on s'est dit il faut qu'on s'organise pour donner la chance à nos parents, à nos sœurs qui sont dans les villages aussi, de rencontrer des médecins. Que ce soit un nouvel élan de la pratique médicale au Togo par nous jeunes médecins dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 médecins regroupés au sein de M-Afrique, présentes donc déjà dans 12 pays, dont 7 en Afrique, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Sénégal et au Togo. Nous sommes également en dehors du continent africain, dans les États-Unis. On a un bureau à New York. Nous sommes également en France, au Japon, en Allemagne et récemment en Suisse, justement à travers ces représentations pour mobiliser les ressources, que ce soit les ressources humaines, les médecins de la diaspora, les médecins même européens ou américains, les ressources financières pour pouvoir faire des activités donc, sur le continent. L'image la plus belle qui nous est restée, je pense, j'ai peut-être 2 images. La première, une dame, et la deuxième image, un homme. La première, la dame, c'est une dame qui avait un fibrome de pratiquement 13 kilos, qui a souffert pendant 8 ans. Un fibrome parce que justement, au village, elle était traitée de sorcière parce que son ventre augmentait de volume. Et bien entendu, au village, il n'y a pas d'échographe, donc elle était à tort indexée de sorcière parce qu'elle était enceinte, bien, parce qu'elle était justement mariée, comme elle avait le ventre qui poussait. On disait, voilà, elle est enceinte 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'accouche pas, et donc il fallait faire des incantations. Elle a visité les tradithérapeutes, les charlatans, les guérisseurs, qui ont vraiment tout fait pour qu'elle puisse accoucher, mais malheureusement, comme ce n'était pas un enfant, elle était malmenée et finalement décriée par la communauté. Et cette dame, nous l'avons opérée en l'espace de 3 heures de temps. La chirurgie s'est très bien passée. Nous l'avons fait en anesthésie loco-régionale. Elle a participé à l'intervention. Et cette dame, après, nous l'avons revue. Je vous assure qu'elle a changé. Elle vient souvent nous voir. Chaque année, pratiquement, elle envoie une petite lettre en guise de remerciement. Et pour nous, c'est vraiment une expérience difficile à oublier parce qu'elle est toujours là. Et elle ne fait que remercier comme si l'intervention s'était déroulée il y a juste 1 semaine, mais cette histoire date déjà de 8 ans. La deuxième belle expérience, c'est un homme qui a vu toute sa famille disparaître autour de lui parce qu'il avait une grosse hernie qui suspendait jusqu'au genou. Il avait 2 femmes, les 2 sont parties. Il avait donc un garçon malheureusement qui ne supportait pas, qui a suivi donc la maman et il s'est retrouvé pratiquement seul. Lorsque nous l'avons opéré à l'hôpital de Soutoubois, tenez-vous bien, il nous a ramené une bouteille de martini le 5e jour. Le dernier jour de notre départ, c'est comme s'il nous guettait et il est venu nous donner une bouteille de martini et pour nous dire merci. C'est l'une des rares fois que nous prenons donc un présent d'un patient. Tellement il a insisté, il a dit qu'il venait personnellement nous dire merci parce que là, il va retrouver ces 2 femmes. Parce que c'était un traumatisme total pour lui et il ne sait pas ce qu'il faut nous donner. Il a amené une bouteille de martini. Nous l'avons accepté et chaque jour que nous allons en mission, cette histoire, on se la raconte toujours entre nos collègues de M-Afrique. Appelle-moi mon ami, t'as vu le mari de Sophie? Que ça coïncidait avec la fête de l'indépendance et voilà, on s'est rencontrés, on s'est échangé des numéros et de temps en temps je les écris, on s'écrit et un jour voilà, ils m'ont appelé, qu'ils avaient vraiment besoin de me parler. Et bien, voilà, j'étais un peu curieux aussi de savoir ce que les Toufan allaient me dire et on s'est rencontrés, c'était un problème de clip qu'ils voulaient tourner. Alors moi, tout de suite, étant un admirateur des Toufan, j'ai prêté oreille attentive, mais j'avoue que j'étais un peu surpris. Ils m'ont parlé un peu des conditions de réalisation des clips,
ce qui était tout nouveau pour moi. Mais j'ai voulu m'engager ponctuellement pour les soutenir, pour réaliser ce clip en Côte d'Ivoire. Ce qui a été fait, c'était le clip Délogé. Mais je pense, 3 jours après avoir marqué mon accord, ils m'ont demandé si je pouvais les produire. Là, j'ai dit, ben, écoutez, moi, je ne connais pas du tout ce milieu, ce monde de showbiz, mais laissez-moi réfléchir. Donc, j'ai mis 2 semaines pratiquement pour prier, pour réfléchir, pour demander à Dieu si je pouvais m'engager, parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'intervention. Je ne l'ai jamais fait, mais dans mes prières, je me suis rendu compte que je pouvais les aider. Et là, je suis allé leur dire d'emblée, écoutez les gars, je vais vous accompagner, je vais vous produire. Mais il y avait Mastadias qui disait que docteur, c'est très cher. Hein? Et bien j'ai dit de toutes les façons, moi j'ai senti quand même une assurance en moi que je peux vous accompagner. Sans bien entendu imaginer le coût de production, mais j'avais la ferme conviction que je pouvais marcher, je pouvais faire des pas qualitatifs avec ces artistes. Et c'est comme ça que moi j'ai tout de suite cherché à mieux comprendre. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché qu'est-ce que c'est que la production, le management des artistes. J'ai contacté un de mes amis, Christian Bessou aussi, qui m'a beaucoup expliqué ce que c'est que la production. Et là, j'ai marqué mon accord, on a signé un contrat de 5 ans et voilà, on a commencé. Et je pense que c'était quand même une belle expérience. Ce qu'il faut retenir, c'est que je les avais donné 6 mois. J'ai dit, écoutez les gars, je me sens prêt pour vous accompagner. Dans 6 mois, vous ne serez plus là où vous êtes. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. Ils viennent de signer avec une nouvelle maison de production avec beaucoup de satisfaction de mon côté, avec une belle salle. Et je pense que j'ai quand même contribué un peu, il faut le dire en toute humilité, parce que c'est des jeunes bourrés de talent. Les Toufan, ils sont superbement bien doués. Et pour moi, ça m'a facilité beaucoup parce que le peu que j'ai eu à apporter, ça a fructifié. Bonjour, nous sommes Livia Dream, votre agence de communication. Notre spécialité, création graphique, conception web. Nous vous apportons notre expertise également dans l'événementiel. Notre mission est de nous adapter à vos besoins et de vous proposer des offres sur mesure pour optimiser votre visibilité. Comme eux, faites confiance à notre équipe dynamique et soyez satisfaits. Visitez notre site web www.liviadream.com. À bientôt! Mais appelle-moi mon ami, il paraît qu'il a maigri. Pour les Toufan, c'était beaucoup plus au départ du mécénat. Vous savez, j'ai une clinique médico-chirurgicale et nous essayons de travailler, de dégager une petite partie aussi pour accompagner les œuvres sociales. Et donc, j'ai beaucoup investi sur les Toufan à travers la clinique qui est donc une structure privée. Et je pense que globalement, on essaie de faire de notre mieux pour rentabiliser au niveau de la clinique et pouvoir donc dégager des petits fonds pour aider la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as vu? Être proche du pouvoir, moi je suis beaucoup plus proche du peuple. Je peux dire que je suis beaucoup plus proche du peuple et donc le peuple c'est le pouvoir. Et je n'ai pas de poste de responsabilité politique, mais je peux vous dire, vous rassurer que j'ai une bonne collaboration avec le gouvernement togolais qui d'ailleurs, à travers le ministère des Affaires étrangères, déjà en 2012, a signé un accord de siège avec notre organisation, donc le siège international est au Togo. Et nous avons signé également avec le ministère de la Santé pour pouvoir faire des activités sur le terrain en utilisant les structures sanitaires publiques. Et nous venons de signer avec le ministère de la Communication pour pouvoir aussi permettre aux médias d'État de relayer et d'accompagner les activités de M-Afrique sur le terrain. Je pense que nous avons plutôt de bonnes collaborations. Et donc voilà, je peux dire que nous sommes proches du pouvoir, mais beaucoup plus proches de la population dans la mesure où toute cette reconnaissance du gouvernement togolais
ne résulte que du fait que nous soyons très proches des communautés, que les activités que nous réalisons vont vraiment au bénéfice donc des populations togolaises. Je suis marié également à l'église. Je suis père de 4 enfants. Je travaille beaucoup. J'ai pratiquement pas assez de temps pour le moment pour la famille, mais j'ai quand même réfléchi avec madame, qui est une collaboratrice au niveau de la clinique, qui s'occupe beaucoup des enfants, mais chaque matin, nous avons des séances de prière communes, familiales, et c'est des moments d'échange qui me permettent donc de suivre mes enfants. Et avec madame, ça se passe plutôt très bien parce qu'elle sait le combat que je mène, c'est un combat social, c'est un combat d'équité, c'est un combat humaniste. Et pour les enfants, je peux vous dire simplement qu'ils sont en bonne santé et que nous prions pour qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils aient la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que nous les amenons à prier, les apprendre à prier, à pouvoir demander, à pouvoir communiquer avec leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant. Et pour moi, même si je n'ai pas assez de temps pour rester avec eux, pour lire leurs devoirs et leurs livres, je pense quand même qu'ils sont bien partis avec maman. Et je me donne encore 3 à 5 ans pour vraiment m'occuper d'eux. Ils sont encore tout jeunes, ils ont à peine 10 ans, donc vous voyez que c'est des petits garçons et je veillerai. L'éducation paternelle est très importante, je suis conscient. Et pour moi, ce sont des engagements sociaux dans lesquels je me suis plus ou moins enlisé, mais je suis conscient que je vais peut-être faire des petits pas en arrière d'ici 3-5 ans pour me consacrer à la famille. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que j'ai volontairement décidé de m'engager au profit des populations rurales. Et chaque fois que nous allons sur le terrain, chaque fois que nous allons en mission, lorsque je reviens, je partage les résultats de ces missions avec la famille, avec les enfants, qui voient les images de ces aînés et qui sont très fiers de ce que je fais. Chaque fois, je leur demande, est-ce que c'est pas bon d'aller les aider? Ils disent, non, c'est très bien, papa, c'est très bon. Vous allez le faire demain? Ils disent oui. Donc pour moi, les œuvres que nous essayons de poser aujourd'hui et qu'on amène les enfants à vivre, je suis sûr que c'est des germes de continuité que nous sommes en train de semer. Et pour moi, tant que nous aurons la possibilité de faire du bien aux plus démunis, il faut l'inculquer aux enfants et c'est ce que j'essaie de faire. J'aime la musique, j'aime les Toufan et je suis beaucoup proche des Toufan et j'ai l'habitude de dire que, et même ils le savent, j'écoute pratiquement toutes leurs chansons au studio avant la sortie. Lorsque je quitte mon boulot à 23h minuit, je passe 2h, 3h, 4h de temps, quelquefois avec les Toufan au studio, je rentre à 3h, 4h du matin. Et ça, c'est une passion parce que voilà, j'aime bien les Toufan, j'aime le football, même si je n'ai pas trop le temps de suivre les matchs. Mais j'étais très bon joueur avant, j'ai quelques amis même qui jouent dans l'équipe nationale. Vous comprenez que j'avais quand même de bons coéquipiers, mais la médecine a pris le dessus, la santé a pris le dessus. Et voilà, ça se passe plutôt bien. J'aime voyager et je voyage beaucoup. Je pense que c'est aussi peut-être comme c'est une passion, je ne me fatigue pas. Les gens demandent, mais pratiquement je fais 48 heures, je vais en Europe pour 48 heures, je reviens. Les gens s'étonnent, mais c'est une passion, j'aime voyager. Pour moi, la culture telle qu'on la décrit aujourd'hui en termes de musique, c'est pas ça la culture. La culture, ce sont nos rites traditionnels. La culture, ce sont l'art culinaire. La culture, c'est un peu comment nous nous distinguons en tant qu'Africains. Et c'est ça qui est fondamental pour moi. Et je demande à ce que la jeunesse comprenne aujourd'hui que c'est l'acquis que nous devons sauvegarder. L'Europe est développée. Tout ce que l'Europe n'a pas aujourd'hui, nous l'avons à travers la culture. Vous comprenez un peu, c'est un peu, je ne sais pas comment l'expliquer. L'Europe est développée, nous ne sommes pas encore développés, mais nous avons notre culture qui est riche, qu'on peut vendre. Donc, c'est de valoriser cette culture en amenant les enfants. Moi, chaque 2 ans pratiquement, j'amène les enfants au village.
ils participent au rite traditionnel. Parce que, ben voilà, si on ne le fait pas, demain, ils ne pourront pas du tout savoir de quoi il est question et c'est fini pour cette génération qui ne pourra plus parler du tout de la culture. Donc je conseille la jeunesse vivement à s'intéresser. Et la modernité, c'est vrai, mais aujourd'hui, je pense que ce que l'Afrique peut vendre, c'est sa culture. Pour embrasser les études médicales, je pense qu'il y a peut-être 3 choses à savoir. La persévérance, l'humilité. L'humilité et la 3e chose, c'est l'amour du prochain. Alors, la persévérance parce que ce sont des études qui sont longues et l'humilité parce qu'il faut aborder l'homme, il faut respecter les aînés. Nous sommes une confrérie, comme on le dit, nous sommes des confrères. Il faut respecter les aînés, il faut se faire tout petit au cours de la formation pour apprendre beaucoup. Lorsque vous êtes humble, les patrons vont s'intéresser beaucoup à vous, ils vont tout vous dire. Et lorsque vous aimez l'homme, vous allez vous rendre compte que les patients vont vous aimer en retour. Ils viennent souvent avec un déficit, avec un handicap, la maladie. Mais lorsque vous êtes en bonne santé, vous leur donnez l'amour, vous allez vous rendre compte que dès qu'ils seront guéris, ils vont en retour aussi s'occuper de vous. Et pour nous, aujourd'hui, nous sommes en clientèle privée, c'est ce que nous essayons de mettre en application. Tous ceux qui viennent en consultation savent que c'est un grand cœur qui les accueille, les bras très ouverts, et le retour est là, les patients sont satisfaits et la clinique marche à merveille. Je peux dire en toute humilité que chaque année, nous avons 3 à 4 distinctions. Oui. Et vous pouvez remarquer dans mon bureau, il n'y a que des distinctions. Chaque année, il n'y a que des distinctions. Même si nous ne voulons pas, ça vient vers nous. Et la dernière distinction, c'était en Allemagne. Les projets, nous les gagnons, les concours, nous les remportons. Et je pense que c'est plutôt bien pour l'ordre de Mono. C'était depuis 2010 que j'ai été donc décoré par le chef de l'État pour service rendu à la nation. Et chaque année, c'est toujours le même engagement. Et nous allons continuer parce que ce sont des œuvres sociales. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'humanité. Nous sommes des médecins. Nous devons travailler pour le bien de la communauté. Et pour moi, c'est très important. Et nous ne le faisons pas pour les distinctions, pas pour les prix, mais tant que c'est pour les hommes, Dieu voit béni. Et en retour, ces vaillantes personnes qui pensent que nous sommes des exemples, peut-être des modèles pour la jeunesse, nous distinguent et nous les remercions pour cela. Ce que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de projets. D'abord, au niveau de M-Afrique, nous avons en moyenne 50 projets que nous mettons en place chaque année, avec plus de 350 activités. C'est énorme, mais nous avons des projets qui sont définis dans un plan d'action 2016-2020 et nous sommes en train déjà de réfléchir sur les projets de 2021-2025. Mais ce que je peux dire fondamentalement à ce niveau, c'est que nous allons d'ici 2020 couvrir au moins 10 pays africains, le Cameroun, les pays de l'Afrique centrale surtout, et finaliser les procédures d'admission comme membre non étatique à l'OMS. Nous avons déclenché le processus. C'est très important parce que nous sommes dans la promotion de la santé et donc nous pensons qu'avec notre expérience, déjà 13 ans d'activité sur le terrain, on peut apporter une contribution au niveau donc de l'OMS et aussi consolider nos activités au niveau du Conseil économique et social ECOSOC de l'ONU où nous avons donc un statut consultatif et consolider aussi notre présence au niveau du Conseil consultatif et économique de l'Union africaine où nous présidons la commission intersectorielle chargée de la promotion de l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063. Pour la musique, alors, comme je vous disais, avec les Toufan, nous avons écrit une belle histoire et nous avons eu quand même la chance de connaître le chemin. Je peux vous dire simplement qu'à partir de janvier,
nous allons peut-être produire un nouvel artiste, féminin ou masculin, je ne sais pas encore, mais on est en train de prier, chercher l'inspiration, mais à partir de janvier, nous avons déjà la date, mais l'artiste, pas encore en janvier, nous allons produire un nouvel artiste. Hello,